sommes toutes des filles et que les filles ont toujours plein de problèmes, on va en parler tout de suite dans le psychologue grâce à Magali. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à toi Jen, ça va? Ouais, toi. À fond la forme, ça va, merci pour une fois qu'on me demande. Sur le fitv.com, on a eu plein de questions, on a sélectionné celle-ci Jen. Exactement, il s'agit de Tatiana, 25 ans de Besançon, qui dit « Je suis ce qu'on appelle une fashion victime, j'adore la mode et je passe tout mon temps libre dans les boutiques à faire du shopping. Mais voilà, je dépense des fortunes et même l'argent que je n'ai pas. Je viens d'être interdit bancaire et je n'arrive pas à arrêter. J'ai l'impression d'être droguée. » Ah bah elle le dit elle-même, hein. Fashion victime, droguée, elle est même interdit bancaire. Je sais pas, ça m'est jamais vraiment arrivé. Hein. Donc toi, Magali, d'après toi, est-ce qu'elle a un problème? Alors, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que victime de la mode, ça s'apparente à une addiction, à une néo-addiction, au même titre que les jeux vidéo, les jeux en casino. Et tout ça est un petit peu encouragé, on va dire, par la société de consommation, par les médias qui font que tout est éphémère, il faut consommer, il faut être à la page pour exister dans ce monde. Donc là, Tatiana, vraisemblablement, elle parle de drogue, mais elle n'est pas très loin du compte. Elle est un peu dans un mécanisme d'addiction où il y a la montée d'adrénaline, au moment où on est sur le point d'obtenir ce qu'on voulait, l'état de manque quand on ne l'a pas, la frustration, le bonheur intense, même s'il est très éphémère, de la nouvelle acquisition. Donc c'est vraiment typiquement un peu le cycle du drogué qui a besoin de sa dose, on va dire. Enfin, elle dévore pas ses vêtements, elle les fume pas non plus, tant mieux. Donc, non, mais elle est interdite bancaire. Il y a quand même des conséquences qui sont pas négligeables. Oui, t'as raison. Donc, d'après toi, elle a 25 ans, donc sa mère peut pas être derrière elle non plus à lui dire que c'est mal. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Jenna, toi, t'es une fashion victime un peu. Oui, mais j'ai des limites. Oui, c'est vrai qu'il m'arrive souvent d'aller dans les magasins et de me sentir frustrée quand j'achète rien, mais je me pose quand même des limites parce que voilà, faut faire un choix. T'as encore la capacité de poser des limites. La Tatiana, je crois qu'elle est complètement en dehors des réalités. Ça vient peut-être aussi d'une incapacité à se sentir frustrée, ce qui peut être normal quand on a 14-15 ans, où on est fashion victime à mort. L'est beaucoup moins quand on a 25 ans, parce qu'à 14-15 ans, finalement, on se cherche un peu, on a besoin d'être reconnu par les pairs, d'adhérer à un groupe, de se sentir valorisé. Et tout ça, ça passe beaucoup par l'apparence. À 25 ans, c'est déjà plus difficile parce que ça révèle plutôt une fragilité narcissique, ce qu'on appelle une fragilité narcissique, c'est-à-dire un peu un manque de confiance en soi, d'estime de soi, et on a besoin plus d'avoir, de posséder, que d'être soi-même. Ouais, peut-être qu'elle a un manque à combler aussi. Peut-être qu'elle a un petit copain, qu'elle a trop de temps à elle et qu'elle bosse pas assez, je sais pas. Voilà, il y a sûrement quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas supporter d'être frustrée, d'être en souffrance, parce que quand on renonce à acheter le dernier vêtement à la mode, c'est un peu de souffrance. Donc là, Tatiana, il y a des choses que tu n'arrives pas à affronter, que tu n'arrives pas à gérer, et qu'il faut peut-être que tu mettes à plat sur une table, peut-être avec un professionnel. Ou pourquoi pas demander à tes amis de te mettre un coup de pied au derrière quand tu commences à choper trop de vêtements dans les boutiques. Moi je sais, ma soeur elle était comme ça à un moment, elle était tout le temps dans les boutiques et pourtant elle roulait pas sur l'or, mais c'était simplement qu'elle pouvait pas s'en empêcher. Voilà, c'est compulsif. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce que j'allais dire, des comportements compulsifs, exactement. C'est-à-dire qu'aucun raisonnement ne peut canaliser ce comportement, cette compulsion à acheter et à consommer. Et puis quand elle a commencé à gagner son propre argent, elle a vu que c'était plus possible, interdit bancaire et tout, il fallait bien manger. Oui, il peut y avoir des conséquences physiques, psychologiques, sociales, économiques très très graves. On voit les comment on appelle ça, les gamblers, là, les joueurs en casino qui sont vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Donc là, Tatiana, elle joue avec le feu. Hein. Ou alors elle jette à la poubelle sa carte bleue. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse en fait au final? Alors, si vraiment elle est dans un comportement Aujourd'hui, les services d'addictologie en hôpital se spécialisent, se spécialisent dans l'addiction, les nouvelles addictions. Jeux, sexe, mode. Oui. Il y a maintenant dans les grands hôpitaux, il y a des spécialisations en addictologie. Et donc ça en fait partie, l'addictologie aux vêtements, au shopping, tout ça, ça fait partie. Oui, quand ça met en péril comme ça sa vie personnelle, la vie familiale, il faut une prise en charge vraiment
proche de celle de l'addictologie classique. Enfin, tant qu'elle en a conscience, elle peut encore en parler à un professionnel, comme tu dis. Oui. Même assez proche, demander à ce qu'on la baïonne, qu'on lui mette des menottes à son porte-monnaie. Ouais, ça peut être une solution. Tatiana, on t'embrasse, on espère que ça va aller mieux pour toi et ton addictologie aux vêtements. Prends soin de toi, Kawaii, ça continue, mais si vous avez d'autres questions, filletv.com. Merci Jed et merci Magali. Merci. À toutes. Une exclue FITV.